Alors, les avantages sont multiples sur le plan fiscal, mais en premier lieu un avantage lié au montant de l'imposition. Un propriétaire qui exerce dans le cadre du régime de la micro-entreprise, s'il n'est pas classé de meublé de tourisme, il va être imposé sur la base de 50% des loyers perçus. Il a réalisé 10 000 € de loyer, il sera imposé sur 5 000 €. A l'inverse, s'il est classé meublé de tourisme, il bénéficiera d'un abattement plus important puisqu'il sera imposé sur 29% des loyers perçus. Donc ce même propriétaire, s'il a perçu 10 000 € de loyer, il sera imposé sur la base de 2 900 €. Donc on voit d'emblée qu'il y a effectivement un intérêt au classement meublé de tourisme. Deux avantages qu'on peut venir énumérer également. C'est un avantage en termes de contribution foncière d'entreprise, puisque le fait d'être classé meublé de tourisme peut permettre d'accéder sous condition à une exonération de cette taxe. Et puis il peut y avoir aussi un autre avantage qui concerne la taxe de séjour. Lorsqu'on est classé meublé de tourisme, la taxe de séjour est définie sur la base d'un montant fixe, ce qui peut être plus intéressant et moins coûteux pour le locataire qu'une taxe de séjour déterminée sur la base d'un pourcentage du montant de la location. Depuis 2017, un propriétaire qui exerce une activité de location meublée non professionnelle, dès lors qu'il va dépasser 23 000 € de loyer, doit se soumettre à cotisation sociale, soit auprès du régime général, soit auprès de la sécurité sociale des indépendants. Ce propriétaire, s'il dépasse ces 23 000 € et qu'il n'est pas classé meublé de tourisme, ses cotisations sociales correspondront à 22% des loyers perçus. A l'inverse, s'il est classé meublé de tourisme, les cotisations sociales correspondront à 6% des loyers perçus. Faire classer meublé de tourisme, ça a un intérêt indéniable sur le plan fiscal et social. Ce gain, il est d'autant plus intéressant qu'il va être reproduit pendant toute la durée de validité du contrat, à savoir pendant 5 ans.